Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Je suis Mikoulou et je vous présente, une semaine sur deux, pour le moment, un matériel antique ou atypique en rapport avec la photo ou la hi-fi. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite platine vinyle que j'ai depuis un certain temps maintenant. Une platine vinyle toute basique, toute simple, mais qui a petite chose originale dessus. Je vais tout de suite vous expliquer ça. En platine disque, je vous avais déjà présenté les platines comme l'électrophone de ma grand-mère ou ce genre de platine très basique qu'il y avait à l'époque. On avait des platines déjà haut de gamme qui coûtaient cher et puis le temps passant, on avait toujours ce niveau où les platines très peu chères ou les platines haut de gamme, peut-être dans les années 90, il y a eu un petit blanc. Mais maintenant, pareil, on trouve d'un côté les Crosley Cruiser, que je n'ai pas ici. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un épisode pourquoi il ne faut pas prendre ce genre de platine. Et d'un autre côté, des platines Technics, Audio-Technica ou ce genre de marque avec des choses beaucoup plus haut de gamme, mais avec un tarif qui très souvent dépasse les 500 €. J'ai décidé de tester il y a 8 ans, 9 ans, j'avais fait le choix sur une platine intermédiaire d'occasion, c'était une platine qui avait 1 an à l'époque. C'est une platine dont cette version-là n'existe plus. Par contre, il y a une nouvelle version, il y a assez peu de différence, je vais vous expliquer ça. On peut d'ailleurs passer très facilement de la version 2 à la version 3. Il s'agit de la platine Project Essential 2. On en est maintenant à la Project Essential 3. C'est une platine à, on va dire, 200-250 € selon les vendeurs. Après, selon les options, on peut même passer à 300 €. C'est une platine qui, si je devais faire le choix maintenant, je prendrais une autre platine de cette marque qui est vraiment beaucoup plus originale au niveau look, mais qui fonctionne exactement comme celle-là, donc très peu de différence. Et c'est une platine, on va dire, toute simple d'un côté, mais qui n'abîmera pas votre disque et vous pourrez profiter parfaitement de l'écoute d'un vinyle. C'est une platine toute manuelle, comme je vous ai dit, platine simple, ça veut dire on a un bouton on-off sur le côté qui est connecté donc au moteur, qui est connecté directement au transformateur à la prise, avec un moteur à courant continu. Le moteur, tout ce qu'il fait, c'est de tourner. Pour éviter tous les parasites, etc., le moteur est séparé du reste du circuit par une courroie, et le plateau va tourner à la vitesse de 33 ou 45 tours. Pour changer la vitesse, malheureusement, c'est manuel. Alors, c'est pas trop problématique, mais un petit peu quand même, puisque régulièrement, quand je change de vitesse, je me retrouve avec la courroie qui saute, et la courroie est apparente, donc c'est bien puisqu'elle est facile à changer, à maintenir. Par contre, c'est la courroie qu'il faut changer de pignon quand on veut passer de 33 à 45 tours. Et si jamais on s'y prend mal, ce qui m'arrive régulièrement, je suppose que je ne suis pas le seul, la courroie saute, et là, on passe très facilement 5 minutes à remettre la courroie en place. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu embêtant. Et pour le reste, comme je vous ai dit, c'est du tout basique, tout manuel. On place notre tête de lecture sur le début du disque. On profite du disque et à la fin du disque, il faut être là aussi pour remettre la tête de lecture en place au début du disque et éteindre le moteur. Qu'est-ce que j'en pense au bout de quasiment 9 ans d'utilisation de cette platine. Déjà, il faut savoir qu'au début, il y a 9 ans, je ne connaissais pas les bases d'utilisation d'une platine vinyle simple, c'est-à-dire ce système de force d'appui du bras et de la tête de lecture, ce système d'anti-skating, c'est-à-dire d'éviter que la tête de lecture se balade sur tout le disque si il est rayé. Donc au début que je l'avais, j'avais tout simplement peur d'utiliser parce que j'étais incapable de la configurer correctement. Au bout de peut-être 6 mois, 1 an, j'ai trouvé plusieurs tutos, j'ai acheté une petite balance électronique et j'ai appris à régler le contrepoids au poids désigné par le constructeur de la tête de lecture, à régler l'anti-skating. En fait, c'est pas compliqué, c'est un système de mini contrepoids que l'on pose. Une fois que c'est configuré, en fait, on n'a pas besoin de se poser 36 000 questions. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de maintenance à faire. C'est une platine vinyle. La courroie est à changer. Je l'ai changée l'année dernière. Donc, vu que c'était d'occasion, c'est une platine de 2010. Donc, la courroie m'a duré 9 ans. C'est pas mal. Pareil, j'ai changé la tête de lecture, en sachant que je l'avais quand même pas mal utilisée. Je pense qu'il faut la changer un peu plus souvent que ça. Après, c'est à vous de voir.
Mais par contre, eh bien, je suis très content de la qualité de lecture. C'est une plantique toute simple, toute basique, qui se fait discrète eh bien, dans les meubles, dans la décoration moderne. Ici, moi, j'ai pas énormément de place, je suis chez mes parents et cette platine, c'est la platine, je pense, qui va rester chez mes parents. Moi, je vais avoir d'autres platines chez moi dès que j'aurai déménagé, que je vous présenterai. D'ailleurs, une platine technique, c'est un peu plus haut de gamme que celle-là, mais qui va avoir pas mal de différences. Selon ce qu'on veut faire, eh bien celle-là peut être un très très bon début. Moi, ça m'a appris justement toutes les bases eh bien, de la force d'appui, de l'anti-skating, etc. Ça m'a permis de configurer correctement ma platine sans être trop embêté, tout simplement puisque ça m'a permis bien d'apprendre les bases de la configuration d'une platine vinyle, d'en profiter toujours puisque je peux écouter tous mes vinyles, récents comme anciens. Vous avez pu voir d'ailleurs cette platine bien, quand je vous ai montré les différents formats de disques vinyle, puisque j'ai numérisé bien, mon disque 16 tours avec cette platine, que j'ai ensuite dû bien, diviser le temps par 2 sur Audacity. Il n'y a pas de position 16 tours, c'est trop rare ici. Après, on pourrait essayer de bricoler un truc. Moi, voilà, ça fonctionne comme ça. De toute façon, mon disque de 16 tours n'a aucun intérêt autre que pour la démonstration, donc il n'est pas question que je m'amuse à bidouiller ça. Mais voilà, pour profiter juste d'un vinyle 33 ou 45 tours, bien ça fonctionne très bien, le son est très bon. Comme je vous ai dit, entre la différence entre la Essentiel 2 et la Essentiel 3, moi j'ai une tête de lecture, une OM5E. Sur les nouvelles versions, c'est une OM10. Rien n'empêche bien, de changer la tête de lecture sur l'une ou l'autre des platines de toute façon. Et donc, bien, ça ne nous empêchera pas de profiter de la platine. C'est une très bonne platine, toute basique, toute simple, mais bien, qui est un très bon pied d'entrée dans la hi-fi du vinyle. Elle n'est pas sans ses défauts, comme je vous ai dit, c'est tout manuel, même pour changer de vitesse de lecture. Il y a peut-être légèrement mieux au niveau bien, qualité du moteur, qualité du plateau, etc. Je ne pense pas que ça abîme plus que ça les vinyles. C'est pas une Crosley Cruiser avec une force d'appui de 8 ou 10 grammes ou un électro. Mais elle fait son travail, et donc si vous en trouvez une et que vous aimez bien son design, bien sûr que je vous la conseille. Je vais vous faire quelques démonstrations, vous avez pu en voir tourner, quelques démonstrations de vinyle, dont une petite démonstration bien, de Anders Seger Jensen pour vous montrer un peu l'écoute d'un vinyle. Bien sûr, ça passe par une étape de numérisation. Seconds, and we're going for auto sequence start.
rien ne peut remplacer l'écoute du vinyle en soi directement sur la platine, mais ça peut déjà vous donner un bon petit aperçu de ce que peut donner cette platine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like, à partager cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.